Je suis ravi de vous accueillir pour ces nouvelles astuces de Nono, consacrées cette fois-ci au satinage du dos du manche. Alors qu'est-ce que c'est que le satinage du dos du manche? Mais Bistoufly, eh ben vous avez sûrement une fois ou l'autre dans votre vie de gratteux rencontré soit une Gibson Les Paul, soit une Gibson SG ou Explorer ou assimilé, avec un dos du manche verni brillant. Ou alors, dans votre vie, vous avez joué suffisamment longtemps, comme moi avec cette petite vigie Excalibur, suffisamment pour transformer un manche qui à la base a un dos satiné en manche brillant. Vous savez que quand vous jouez, hein, vous astiquez le manche. Et au fur et à mesure, eh bien celui-là perd son côté satiné et glissant, si vous voulez, pour se transformer en vernis plutôt brillant et empêcher un petit peu la glisse. Donc que vous soyez dans un cas comme dans l'autre, il y a une manière de satiner le dos du manche pour rendre le jeu beaucoup plus simple et la main qui glisse de façon beaucoup plus efficace. Vous savez que quand on a un dos du manche verni et qu'on joue, au bout d'un certain moment on finit par transpirer et ça fait ce que j'appelle moi de la rillette à l'arrière du manche. Le dos du manche devient moite, tout ça, donc c'est pas extraordinaire. Donc je vous propose de satiner vous-même le dos de votre manche d'une manière simple et rapide. De quoi on va avoir besoin? On va avoir besoin d'un papier abrasif. Alors le mien a déjà quelques heures de vol à son actif, n'est-ce pas? Je prends du grain 600. Je prends du grain 600. Plus fin, ça sert pas à grand chose, et plus épais, ça va rayer le manche, c'est pas bon. Moi en ce qui me concerne, je prends du 600, c'est très bien. On va avoir besoin de scotch pour faire du masquage. On va masquer les parties qu'on ne veut pas poncer, bien entendu. Et de ciseaux pour couper le scotch. On va avoir aussi, bien entendu, besoin de la guitare. Aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai un humour dévastateur. Donc on va voir ça de plus près, c'est parti. Donc voilà les loulous. Alors en fait, je me suis préparé une petite table de travail hein, pour pouvoir vous montrer comment je procède. Alors en tout premier lieu, comme c'est une guitare avec Floyd Rose, j'ai enlevé la tige. Hein. J'ai enlevé la tige du Floyd pour pouvoir bosser tranquillement et pour pouvoir la poser. J'ai aussi apprêté sur ma table un petit chiffon, hein, un petit bout de tissu pour éviter que la guitare ne soit rayée par le bois de la table. Hein. Donc là, c'est quand même important. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai pris du scotch. Donc, que je vous ai mentionné précédemment, pour masquer les endroits que je ne veux pas rayer avec le papier abrasif. Donc là, regardez le talon du manche. Vous voyez, j'ai mis du scotch autour. Alors, quand je vais être à ce niveau-là, hein, je ne veux pas rayer la peinture. Vous voyez? Voilà. Ensuite, de l'autre côté, du côté de la tête, bah, j'ai rien masqué du tout parce que sur ce modèle-là, je vais dessiner moi-même les contours avec le papier abrasif. Hein, il faut pas y aller comme un bourrin. Donc voilà. Le scotch, c'était pour masquer. Les ciseaux, c'était pour couper le scotch. Hein. Là, je vous donne vraiment le matos en entier. Donc là, ce que je vais faire, hop, c'est que je vais prendre le papier abrasif. Je vais zoomer un peu sur le manche. Là, vous voyez, hein, ça se voit, il brille un peu. Hein. Il brille un peu. Donc je vais prendre un endroit, de préférence qui n'est pas déjà servi, hein, parce que sinon ça va faire des éventuelles traces. Et je vais commencer tranquillement pour vous montrer un certain endroit. Voilà comment on peut entamer. Alors vous voyez là, ça commence à faire un petit peu de poudre. Il faut prévoir un autre petit chiffon hein, ou un Kleenex ou n'importe quoi pour pouvoir essuyer le manche et pouvoir découvrir un petit peu découvrir ce qui reste en dessous, vous voyez. Donc là je l'essuie à la main. Vous voyez, ça commence un petit peu à se matifier là de ce côté là. Ne vous inquiétez pas, les traces blanches s'enlèvent au bout d'un moment, ce n'est absolument pas un problème. Donc je vais continuer. Alors les plus bricoleurs d'entre vous pourraient éventuellement râler hein, parce que je fais ça d'une manière artisanale, mais bon, je suis pas un spécialiste dans l'ébénisterie. Moi j'essaie de vous donner des astuces que j'ai découvert au fur et à mesure et qui me permettent de faire des petits bricolages moi-même, voilà, en do it yourself. Alors là je vais dézoomer un peu pour prendre la guitare, vous montrer comment je fais un peu le bord. Voilà, donc là le bord, je le fais comme ça, tranquille. Voilà. Il ne faut pas hésiter à bien aller au bord hein, pour essayer de bien avoir du satiné si vous voulez bien au bord du manche.
Voilà, vous voyez, j'ai fait un petit peu, j'ai fait une certaine partie. Je vais continuer, je vais le terminer, puis après je vous remontre immédiatement qu'est-ce que ça donne. C'est parti. Voilà, alors en ce qui me concerne, l'opération est terminée. Vous voyez que le papier abrasif a bien poncé tout ça. Hein. Pour enlever un petit peu l'excédent de poussière du papier, vous pouvez le secouer et puis le taper un petit peu dehors, hein, pour enlever un peu la poussière. Alors, et là vous constatez donc que le manche, eh ben, il est pas mal poussiéreux. Je vais zoomer un peu. Voilà. Il est pas mal poussiéreux, vous voyez. Il y a de la poussière au niveau de la tête. Vous voyez où j'ai fait le ponçage. Je vous montre dans tous les détails. J'ai pas encore enlevé la poussière. Vous voyez que là que le dos du manche est quand même bien poussiéreux. Et donc vous allez voir, je prends un chiffon. Et vous voyez, mon chiffon est noir, hein, il est noir, ça se voit. Et là, j'enlève la poussière. Et là, on voit ce qui s'en va. Vous voyez? Donc, hop, je fais ça plusieurs fois. Vous voyez, le manche, il est plus blanc du tout. Hein. Toute la poussière s'en va. Le grain 600 est vraiment, pour moi, en ce qui me concerne, le grain idéal pour avoir un rendu comme ça. Sans avoir à esquinter un manche. Hop. Bien essuyer, tranquillement. Voilà. Et là, je vous remontre. Voilà. Là, si vous entendez, je sais pas si ça peut s'entendre, mais si je frotte, c'est absolument satiné. J'enlève le scotch pas beau à l'arrière qui a servi à protéger. Voilà. Et là, eh ben, votre dos du manche, eh ben, désolé de le dire comme ça, mais c'est devenu un dos verni de luthier, quoi. Voilà. J'ai bien fait attention à bien faire le jusqu'au bord. Hein. Ne débordez pas sur la touche, bien entendu. Mais regardez le manche. Il est bien satiné. Et à moi, les grandes heures de guitare et de glisse. Mais écoutez les loulous, j'espère que ça vous aura servi. Et je précise quand même une petite chose au passage. C'est de ne absolument pas faire ça sur une guitare que vous venez d'acheter, qui est neuve et qui est sous garantie. Je vous signale que toute détérioration ou toute modification de la guitare pendant la période de garantie fait sauter cette dernière. D'accord? Donc soit vous êtes absolument certain de garder votre instrument et vous vous dites bah écoute je l'adore, j'ai envie de le faire, vous vous lancez mais vous perdez votre garantie. Soit vous attendez que votre guitare soit hors garantie, et, une fois qu'elle n'est plus garantie, ben vous vous lancez. Ou alors, si vraiment vous avez trop peur, vous vous adressez à un luthier près de chez vous, ou à votre luthier personnel. Voilà. En tout cas, moi j'ai voulu vous montrer ma petite astuce pour pouvoir relancer d'une demi-douzaine d'années, si vous voulez, un dos de manche qui aura été un petit peu trop patiné. Ou alors pour transformer un dos de Les Paul, tout brillant et tout collant, en un dos de Strat, en gros. Voilà les loulous, bah, je vous donne rendez-vous pour une prochaine séance d'astuces. Je vous dis à tchuss et bon après-midi. Salut, salut!